7h48, bonjour Christelle Caillot. Bonjour Charlotte, bonjour à tous. Nous allons retourner à l'université ce matin, l'université du Mans qui fête ses 40 ans et son vice-président est notre invité ce matin. Laurent Bourquin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le co-auteur d'un livre intitulé Le Mans Université, son histoire. L'université a fêté ses 40 ans hier soir, c'était au théâtre. Dans cet ouvrage, qu'avez-vous voulu montrer ? On a voulu montrer que l'université du Mans, le Mans Université, c'est comme vous voulez, n'est pas une université comme les autres. C'est une université qui a été créée en 77 dans un grand processus qui a touché beaucoup de territoires, un processus d'aménagement du territoire. On a voulu rapprocher l'enseignement supérieur de la population. Bon, ça c'est banal, vous allez me dire. Mais d'un autre côté, c'est une université qui, dès le départ, a eu des laboratoires de recherche, des laboratoires associés au CNRS. Dès le début des années 70, donc avant même la création de l'université, il y avait déjà des composantes qui étaient là, des facultés. Et c'est quelque chose que l'université a conservé dans ses gènes. On a voulu montrer ça avec Jean-Marie Constant, et on a voulu montrer enfin que l'université était aussi très professionnalisante. On a des taux d'insertion professionnelle qui, vous le savez sans doute, sont parmi les meilleurs de France. Et donc on a voulu aussi montrer cela. Alors ce sont des taux d'insertion professionnelle qui sont calculés par le ministère chaque année, qui nous placent sur le podium en licence professionnelle, en DUT et puis aussi en master. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sur 10 étudiants qui rentrent à l'université du Maine, combien sont sûrs de trouver un emploi à la sortie ? 90% à peu près, c'est vraiment très très important dans les tout prochains mois après. Donc c'est plutôt un bon taux de réussite par rapport à la moyenne nationale ? C'est un excellent taux de réussite par rapport à la moyenne nationale. Alors c'est dû à différents facteurs. Je pense que la taille de l'université, c'est une université de taille moyenne, de 11 000 étudiants, joue beaucoup. Mais c'est aussi dû au fait que depuis les années 60, beaucoup de formations professionnelles, les deux IUT, celui du Mans et celui de Laval ont été créés, et puis beaucoup de licences professionnelles aussi à partir du début des années 2000. Bon alors aujourd'hui, vous l'avez dit, l'université du Maine, c'est 11 000 étudiants. On peut se dire aussi qu'elle joue dans la petite cour par rapport à des villes comme Angers, Tours, Sans-Cité, Rennes ou Nantes. En termes de taille, oui. C'est vrai que Nantes, par exemple, pour ne citer qu'elle, a 3 fois plus d'étudiants que nous. On est à Nantes autour de 35 000 étudiants à peu près. En termes de taille, donc, c'est vrai. En termes de qualité, certainement pas. Laurent Bourquin, vous êtes le vice-président de l'université du Maine. Vous êtes notre invité ce matin sur France Bleu Maine. Quand même, il y a eu une petite erreur dans l'histoire de la fac du Mans. C'est l'absence de fac de médecine. On le retrouve aujourd'hui au niveau de la désertification médicale. Est-ce que ça peut changer, ça, aujourd'hui ? Oui, ça a été une erreur. Effectivement, on n'est pas les seuls à avoir commis cette erreur. Je pense à la ville d'Orléans, par exemple, où il n'y a pas de faculté de médecine, pareil, c'est parti à Tours. Et du coup, ça joue un rôle important dans la désertification que nous connaissons tous sur ce territoire. Alors, ça peut changer parce que nous sommes en train de nous rapprocher de la ville d'Angers, de l'université d'Angers. Vous le savez sans doute, on en parle beaucoup dans la presse. Et ce rapprochement pourrait donner lieu à la création d'une faculté santé Bicite, Angers, Le Mans, qui permettrait d'avoir ici des formations véritablement médicales. L'hôpital du Mans est un des plus gros hôpitaux de la région, mais c'est pas pour l'instant un CHU, c'est certain. Qu'est-ce qui peut faire basculer, justement, créer cette formation ? Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Qui décide à l'arrivée ? C'est l'État qui va décider, de même que c'est l'État qui nous a créés en 1977. On est fonctionnaire de l'État. Ce qui va décider, c'est d'abord un bon projet. Alors nous, de notre côté, on peut apporter dans la corbeille tout un ensemble de spécialisations en chimie, en STAPS, en activité physique et sportive, spécialisées dans la gérontologie, par exemple, en biologie, etc., qui peuvent nous permettre d'apporter une véritable identité, un plus dans ces formations médicales. Après, bien sûr, il y a l'aspect médical proprement dit, et ça, ce sera des créations de postes, bien sûr, supplémentaires. On parle d'un projet à l'échelle de 1 an, 5 ans, 10 ans ? Pas avant 10 ans. Pas avant 10 ans, à mon avis. Un nouveau texte est en préparation au niveau du ministère pour permettre ces rapprochements interuniversitaires. On l'attend et on sait que ce ne sera pas avant une dizaine d'années, oui. Parallèlement, l'acoustique, les assurances sont toujours les secteurs mis en avant. L'université du Maine, est-ce qu'ils sont vraiment porteurs par rapport à d'autres facs de France ? Oui, parce que ce sont des spécialités qui ne se retrouvent pas ailleurs. C'est ça qui est important. Il y a la qualité
bien sûr, qui joue, qui est fondamentale dans la visibilité qu'on peut avoir, mais il y a aussi une identité thématique. Alors l'acoustique, oui, parce qu'il y a ce laboratoire que nous portons, mais l'acoustique, c'est aussi le CTTM, le centre de transfert, qui est l'un des plus gros de France. C'est aussi l'école des beaux-arts, avec laquelle on travaille beaucoup sur le design sonore. Puis les assurances, bien sûr, c'est les mathématiciens, les économistes du Mans, mais c'est aussi les MMA. Laurent Bourquin, vice-président de l'Université du Maine, était notre invité ce matin sur France Bleu Maine. Je rappelle le livre dont vous êtes co-auteur, Le Mans, Université sans histoire, paru aux Presses Université de Rennes. Merci à vous. Bonne journée. Merci.